Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier et aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un film que j'ai découvert il y a quelques heures en salle, un film qui est sorti le 7 septembre au cinéma, ça s'appelle Revoir Paris d'Alice Wincourt qui avait fait un film sur une astronaute qui partait pour l'espace en laissant sa fille qui s'appelait Proxima. Aujourd'hui on revient sur les attentats du 13 novembre, que ce soit dans les cafés ou au Bataclan, même si on va beaucoup plus se concentrer sur les attaques faites dans un café. C'est un film poignant, déchirant, magnifiquement interprété. C'est un film qui va nous montrer la force du vivre ensemble. C'est un film qui nous dit, peu importe le mal que vous avez fait, nous sommes plus forts. Et voilà un film qui vraiment est très très beau. Je m'attendais à un film beaucoup plus larmoyant, mais il y a beaucoup de justesse dans le film. Il y a beaucoup de justesse également dans l'interprétation que fait Virginie Efira, même si je trouve que pour le coup, c'est Benoît Magimel qui, moi, m'a amené mes plus beaux moments de cinéma dans ce film, en tout cas, puisque je le trouve vraiment impactant, avec cette voix qu'il a, cette façon d'amener son jeu, etc. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, mais à eux deux, le film devenait tout simplement somptueux. On est au moment du 13 novembre, on a une femme qui ne se rappelle de rien, qui est jouée par Virginie Efira, qui va justement vouloir recoller les morceaux et se rappeler de tout ce qu'il s'est passé. Et on va se rendre compte avec un plan qui est magnifique de Paris, vu en plan zénital, donc vu de haut. Donc on a le tout Paris avec ce grand rond-point, je crois que c'est au niveau de l'Arc de Triomphe. Je suis très mauvais à Paris, je n'y vais jamais, donc j'imagine. Et on voit toutes ces voitures défiler, c'est de nuit, et on voit toutes ces lumières, etc. Et on voit toutes les vies possibles, et donc toutes les vies qui ont pu être brisées dans ce Paris. Et c'est absolument sublime, parce que du coup, tout le monde peut se rejoindre, si vous voulez. On a tellement de personnages, de personnes qu'on pourrait suivre, de gens qui ont souffert à ce moment-là, qu'il est difficile de s'arrêter sur un ou deux personnages. Donc on a un film choral qui vient nous raconter ce qu'ont vécu certaines personnes dans des cafés, que ce soit des médecins avec des blessés qui voudraient retrouver les gens qui les ont sauvés tout simplement, des gens qui appellent à l'aide pour savoir si l'inconnu qui les a sauvés est encore vivant. Et on va là suivre la trame de plusieurs personnes qui veulent retrouver des personnes ou alors ressentir ce que leurs amis ou leur famille a pu ressentir dans les derniers instants de leur vie. Si par exemple ils ont été au théâtre juste avant, la personne veut aller au théâtre pour ressentir ce qu'a pu vivre sa famille, etc., etc. Et on a des parcours de vie, des gens qui souhaitent ressentir, partager ce moment, partager quelque chose qu'ils ont vécu à ce moment-là, quelque chose qu'ils ne pourront jamais oublier et qui font partie d'eux. Et ce film va tout du long de suivre l'histoire de Virginie Efira qui, elle, a tout oublié. On l'accuse, par exemple, d'être restée dans des toilettes et de n'avoir pas ouvert et donc d'avoir laissé des gens se faire tuer. Elle ne se rappelle de rien, elle a presque honte et petit à petit, les souvenirs vont lui revenir. Et ce qui est très beau, c'est comment c'est amené. C'est-à-dire que d'un gâteau avec les bougies, quelqu'un à qui on fête son anniversaire, donc Benoît Magimel, à un moment donné, on lui souhaite son anniversaire, un gâteau lui est offert et lui est amené à sa place, eh bien, à un moment donné, elle va se souvenir effectivement de ce gâteau et on va voir simplement le bruit des bougies et de cette petite bougie là qui reste allumée là. On va avoir le bruit, ça amplifié, puisqu'elle n'a plus que ce souvenir qui lui revient en tête. On va avoir par moment, je ne sais pas moi, elle va se souvenir qu'il pleuvait un soir, et donc on va avoir le bruit de la pluie amplifié plus que le reste, parce que plus rien ne compte pour elle. Et il y a énormément de choses qui sont très très belles à ce niveau-là. C'est qu'on essaie de se mettre dans la tête de cette femme qui va essayer de se souvenir d'un des moments qui va rester l'un des plus forts de sa vie. On a également comment arrive l'attaque quand les terroristes arrivent dans ce bar et qu'ils se mettent à tirer sur les gens. C'est juste parfaitement amené, ils n'en font pas trop pour ne pas choquer les spectateurs ou ceux qui ont pu vivre cet événement et qui verraient le film. Donc on est dans la simplicité et l'efficacité. On n'en fait pas trop, on ne fait pas de ce film un film d'action pour montrer les corps, etc. On ne joue pas avec la souffrance qu'ont pu avoir ces gens-là. On essaie juste de la relater
le mieux possible et sans choquer pour autant. Donc on est dans la fine justesse, c'est un film qui est là pour réconcilier, pour apaiser, pour un film cadeau pour la France, on va dire, pour apaiser les mœurs, pour apaiser ce qu'elle a vécu, puisque personne n'a oublié ce tragique moment. Et Benoît Magimel et Virginie Efira dans ce film sont absolument déchirants. Et comme je vous ai dit, pour moi j'ai un petit plus pour Benoît Magimel. On a une scène de corps entre eux, et là aussi, comparé à d'autres scènes qui sont... les scènes de sexe, c'est toujours un peu relou dans les films, etc. Surtout pour les acteurs qui les interprètent, hein, c'est jamais une partie de plaisir. Mais on a ce moment-là qui nous est amené, et là aussi, c'est fait avec tendresse, c'est pas trop lourd, c'est juste l'échauffement de la peau contre l'autre peau, et il y a quelque chose de très beau là-dessus. Et on n'en fait pas une scène bien longue, bien chiante. Voilà, c'est jamais le truc très intéressant de toute façon. Donc c'est très bien amené, que ce soit la partie terroriste qui entre et qui tue des gens, que ce soit la partie amour, que ce soit la partie elle recherche à mettre des mots sur sa vie, sur ce qu'elle a vécu à ce moment même et ce qui s'est passé. C'est également bien amené puisqu'elle ne sera jamais plus la même. Elle aimerait réellement, mais elle ne le sera plus jamais. Donc c'est compliqué pour son entourage. Et c'est compliqué pour elle-même, parce qu'elle essaye de mettre des mots sur des situations qu'elle n'arrive pas à avoir. Le seul qui peut l'aider, c'est son ami, c'est Benoît Magimel, qui lui, malheureusement, se rappelle de tout. Et comme il dit, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment vous rappeler de ce moment? Et lui est vraiment dans la tendresse avec cette femme, et il ne la brusque jamais. Et cette femme va petit à petit se rappeler où elle était au moment où les terroristes ont tiré, et elle va vouloir accomplir tout un acte qui est assez beau, assez fort jusqu'au dernier moment, qui lui est vraiment, bah voilà, c'est très classe. Le film d'Alice Wincourt, je n'avais pas été très séduit par Proxima. Je trouve que des films sur des astronautes, donc son ancien film, trouve que des films sur des astronautes, on en a fait beaucoup. Et je trouvais que c'était un petit peu une redite, même s'il y a des jolis moments sur ce sujet-là. On ne fera jamais mieux qu'Interstellar pour moi. Et puis il y a eu bien d'autres films qui ont emprunté le chemin. Il y a Seul sur Mars, même si on était plus sur de la comédie et tout. Les films sur des astronautes qui délaissent leur famille, on en a déjà vu. Là, on s'occupait d'une femme qui doit prouver sa place en tant qu'astronaute et qui doit laisser sa fille sur Terre. Bon, très bien, mais vraiment Interstellar pour moi a tellement bien parlé du sujet qu'il est difficile de passer à côté. Proxima essaie de le faire, il y a Eva Green dedans, je vous le conseille tout de même, parce qu'il y a des jolies choses à en tirer. Mais pour moi, ce film, Revoir Paris, est d'une classe absolue. C'est vraiment le film conciliateur qu'il fallait. On nous parle de la résilience, de la force qu'ont les hommes pour aller de l'avant. Vraiment, c'est pour montrer que malgré qu'on croit qu'on est tous différents, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que l'inverse. Donc c'est le vivre ensemble qui est beaucoup plus fort que l'envie de nous faire croire qu'on est différent et qu'on n'est absolument pas capable de vivre tous ensemble. C'est faux. Benoît Magimel et Virginie Efira ajoutent beaucoup d'élégance à un film déjà qui a l'élégance de ne pas en faire trop et de raconter l'histoire à sa juste mesure. Donc voilà, je vous invite réellement à découvrir ce film. On parle bien plus tard de séries, de d'autres films. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ma critique vous aura plu. Bien évidemment, vous commentez, vous likez, vous partagez. Les retours sont importants. Merci de m'avoir écouté et puis à très vite.